Bonjour à toutes et à tous. Voyons sur cette séquence les obligations respectives de l'employeur et du salarié. On va donc parler dans cette séquence de l'obligation d'adaptation de l'employeur, par exemple, de l'obligation de loyauté du salarié. Et donc on va voir aussi le cas particulier assez, assez délicat du cumul d'emplois. Et nous allons bien sûr commencer avec notre fameux cas pratique que vous attendez tous avec impatience, le cas pratique qui concerne cette fois-ci une salariée de l'équipe de Fred, Aline, et qui est à l'origine d'un cas qui ennuie beaucoup notre ami Fred. En fait, en pratique, Aline a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il se trouve qu'elle est allée devant les prud'hommes pour demander des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation à l'emploi. Et Fred nous explique tout de même qu'en 8 ans chez Protec, Aline n'a suivi que 2 formations, l'une sur la sécurité incendie du bâtiment et l'autre sur l'hygiène et la qualité. Que pensez-vous donc de ses chances de succès devant le Conseil des prud'hommes? On va donc tenter de répondre à la question que vous pose Fred en voyant ensemble donc l'ensemble du diaporama de cette séquence. Alors tout d'abord, quelles sont les obligations de l'employeur? Alors elles sont assez nombreuses. L'employeur doit tout d'abord procéder aux déclarations obligatoires du salarié, URSSAF et autres. Bien sûr, l'autre obligation de base fondamentale de l'employeur, c'est donc de rémunérer le salarié et de lui délivrer un bulletin de paye, des bulletins de paye. Autre obligation, c'est adapter les salariés à l'emploi par le biais de formations régulières que l'employeur devra organiser pour justement permettre à ses salariés d'être toujours adaptés à l'évolution donc de leur emploi. Quatrième obligation de l'employeur, donner les directives liées au travail. Ensuite, exécuter le contrat de bonne foi. Respecter les obligations légales, donc le Code du travail, et les dispositions conventionnelles, donc celles qui figurent dans les conventions collectives ou dans les accords collectifs. Et bien sûr, et c'est fondamental, respecter son obligation de sécurité. En parallèle, quelles sont les obligations du salarié? Alors, une obligation de loyauté, tout d'abord, et qui est fondamentale et qui doit être respectée tout au long du contrat de travail. Une obligation de discrétion. Le salarié doit aussi respecter les règles liées au cumul d'emplois, on va en discuter dans un tout petit instant. Il doit respecter les différentes clauses qui sont prévues sur son contrat, les clauses de mobilité par exemple, de non-concurrence, de déformation, qu'on traitera à l'occasion d'une autre séance. Il doit se conformer au règlement intérieur et aux prescriptions du règlement intérieur. Et enfin, bien sûr, et c'est un des critères du contrat de travail, il doit se tenir à la disposition de l'employeur. Voyons donc le cas particulier du cumul d'emploi. Sauf clause d'exclusivité prévue expressément sur son contrat de travail, le salarié a le droit d'avoir plusieurs employeurs. Dès lors qu'il respecte tout de même, bien sûr, l'obligation de loyauté, ça veut dire que dès lors qu'il ne s'amuse pas à aller travailler chez un concurrent de son employeur, par exemple, il doit respecter aussi les limites du temps de travail quotidien et hebdomadaire. Exemple, s'il est employé à plein temps dans une entreprise A, donc sur la base de 35 heures, il va avoir une petite limite d'heures qu'il pourra faire dans un contrat chez un autre employeur. Cette limite d'heures sera celle qui correspond aux limites des durées maximales du temps de travail, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'engager au-delà de 48 heures par semaine, compte tenu donc des 2 contrats. 48 heures et encore, il faudra une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. On en reparlera aussi du temps de travail. Et il doit respecter aussi, le salarié, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, c'est-à-dire au niveau du temps de repos quotidien, 11 heures d'interruption entre 2 journées de travail et au niveau du repos hebdomadaire, 35 heures d'interruption entre 2 semaines de travail. Alors je vous donne un exemple maintenant sur l'histoire d'un salarié, Jonathan, qui, vous allez le voir, a eu une triste mésaventure. Quelle est l'histoire de Jonathan? Jonathan travaillait comme vendeur à temps partiel, 15 heures par semaine, dans une grande entreprise suédoise, que vous avez dû reconnaître certainement. Son employeur apprend qu'il a un autre contrat de travail et il lui demande de bien vouloir l'informer des horaires accomplis chez ce second employeur. Jonathan, allez savoir pourquoi,
n'a pas pris la peine de répondre à son employeur et donc de lui définir les horaires qu'il faisait chez cet autre employeur et ses temps de repos. L'employeur, donc la grande entreprise suédoise, après donc l'avoir mis en demeure donc de lui définir ses horaires et en l'absence donc de réponse de sa part, le met à pied à titre conservatoire. Et au final, Jonathan est licencié pour faute grave. Que pensez-vous de ce licenciement pour faute grave? Était-il justifié ou pas? Alors, je vais rapidement vous donner la réponse. Bien sûr, c'est un peu sévère comme réponse, vous allez le voir, au niveau de ce que nous disent les juges de la Cour de cassation. Mais voilà donc la teneur de la réponse. Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail et l'employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Dans l'histoire de Jonathan, et donc l'arrêt, voilà la référence donc de cet arrêt, si ça vous amuse d'aller le rechercher sur Légifrance. Malgré plusieurs demandes de l'employeur, le salarié qui, de fait, parce que son employeur s'en doutait, dépassait la durée maximale du travail, n'avait pas remis les documents à son employeur qui lui auraient permis donc de vérifier qu'il ne dépassait pas ses temps. Et donc Jonathan avait mis son employeur, donc la grande entreprise suédoise, en situation d'infraction. Et donc ces agissements étaient constitutifs d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise. Attention, je ne veux pas dire que Jonathan n'avait pas le droit d'avoir plusieurs employeurs. Le cumul d'emploi est parfaitement autorisé sous réserve donc de l'obligation de loyauté, bien sûr. Mais concrètement, Jonathan aurait dû tout simplement répondre à son premier employeur en lui donnant donc les horaires et le temps de travail qu'il effectuait chez ce second employeur pour que sa situation soit, comment dirais-je, valable et que l'employeur initial puisse éventuellement réajuster les horaires si le cumul des deux contrats laissait apercevoir que Jonathan dépassait les durées maximales du travail et qu'il ne respectait pas les temps de repos obligatoires. Le fait que Jonathan n'ait pas répondu à cette sollicitation de l'employeur le mettait effectivement dans une situation fautive. Et donc c'est ce qui a justifié le licenciement donc, pour faute. C'est un peu sévère, je vous l'accorde, un peu sévère, mais la Cour de cassation ne rigole pas avec ces questions. Alors revenons maintenant sur le cas pratique du début et la question que vous posez Fred par rapport à Aline, la salariée donc, qui a bénéficié de 2 formations en l'espace de 8 ans chez Protec. Donc, vous êtes d'accord, ça semble mal barré pour Fred, n'est-ce pas, pour Fred et pour Protec. Je vous dirais que dans une affaire semblable, et la référence est ici, du 5 octobre 2016, dans une affaire semblable, la Cour de cassation a condamné l'employeur à verser aux salariés 6 000 € de dommages et intérêts parce qu'il y avait eu manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi. Ce manquement de l'employeur, nous disent les juges, à ses obligations résultant de l'article L. 6321, c'est-à-dire l'obligation résultant, cette obligation d'adapter le salarié à l'emploi, avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle. Donc attention aux employeurs qui ne respectent pas cette obligation d'adaptation des salariés à l'emploi, qui se matérialise par des actions de formation régulières. Attention parce que ça pourra leur coûter très cher en cas de rupture du contrat, quelle que soit la raison. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette séquence sur les obligations respectives de l'employeur et du salarié. Rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures.